Dans un peu plus d'une semaine, les enfants seront tous en vacances et s'il fait beau, qu'ils aillent à la plage, à la montagne ou qu'ils restent à la maison, ils seront forcément exposés au soleil et à ses méfaits si celui-ci arrive, bien sûr. Parce que la peau des enfants est beaucoup plus vulnérable aux rayons ultraviolets que celle des adultes. Il faut donc la protéger. C'est le thème du dossier du jour, Michel. Oui, on va commencer avec un chiffre très parlant. Vous le savez, nous disposons tous d'un capital solaire, c'est-à-dire d'un temps d'exposition maximale auquel nous avons droit pour toute notre vie. Ce temps varie bien sûr beaucoup d'une peau à l'autre. Mais avant l'âge de 18 ans, nous avons tous déjà reçu en moyenne 60 à 80% de la dose d'ensoleillement à laquelle nous avons droit pour toute notre vie. Un chiffre qui s'explique par la durée plus importante d'exposition des enfants au soleil, quand on les compare aux adultes, plus souvent enfermés. Alors avant de comprendre ce qui se passe chez l'enfant, un petit rappel pour vous expliquer ce qui se passe quand la peau est exposée au soleil. Dans le meilleur des cas, elle bronze et ce bronzage sert à nous protéger des rayons nocifs du soleil. Et pour mieux comprendre, on va regarder une animation de la Cité des sciences et de l'industrie commentée par Marina Caladopoulos. Alors regardez, effectivement, le soleil va provoquer la fabrication d'un pigment qu'on appelle la mélanine. Ce pigment va sortir de cellules qui sont situées au niveau de la couche superficielle de la peau ici, des cellules qui sont en forme d'étoile et qu'on appelle les mélanocytes. Eh bien, ces grains de mélanine vont aller migrer dans des cellules que vous voyez à droite, là, qui sont les kératinocytes. Et ils vont aller se placer au-dessus du noyau de ces cellules. Ce petit chapeau brun va alors protéger l'ADN et empêcher les mutations génétiques dues aux rayons du soleil. Vous pouvez retrouver cette animation en vous rendant sur le site de notre chaîne france5.fr. Entre le moment où la fabrication de la mélanine commence et celui où elle est en place, eh bien la peau est en danger. C'est encore plus vrai chez les enfants. Géraldine Doucier et Damien Sauque se sont rendus à Nice pour en savoir un petit peu plus sur le bronzage des enfants. On va regarder un petit peu comment tu vas, d'accord ? L'été dernier, Cameron a attrapé un énorme coup de soleil dans le bas du dos. Pour éviter que cela ne se reproduise, sa maman profite d'une consultation de routine pour demander quelques conseils. Pour ce pédiatre, le bouclier indispensable contre les rayons UV, c'est la crème solaire et avec un indice élevé. Alors je sais que c'est un budget. C'est un budget pour ces petites crèmes, mais... Ouais, les crèmes, c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon. Mais c'est fondamental, parce que lorsqu'il a un coup de soleil, ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il s'est mal protégé. Et lorsqu'on ne fait pas attention, eh bien, plusieurs années plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va avoir des problèmes de peau. Et les problèmes de peau, c'est pas seulement le vieillissement précoce, c'est les problèmes, évidemment, cancéreux. Cameron doit se protéger au maximum, car comme tous les enfants, sa peau est immature. Elle n'a pas encore développé un système de défense contre les agressions du soleil. L'enfance va donc être une période déterminante, d'autant plus que c'est avant l'âge de 18 ans qu'un individu s'expose le plus. Tout nouveau-né va naître avec un capital soleil. C'est une capacité de se défendre contre les rayons. Et ce capital est variable. Il est entre 50 000 et 150 000 heures d'ensoleillement possible sans dommage pour la peau. Et donc, dès les premiers jours de vie, dès les premières semaines de vie, lorsque l'enfant va être au soleil, eh bien, petit à petit, commence à empiéter sur son capital soleil. Et s'il a un petit capital, parce qu'il est clair, il a un phototype clair, il risque de le dépenser très vite dans les 15-20 premières années de sa vie et ensuite se retrouver jeune adulte avec quasiment plus de capital soleil et donc de grands risques pour la santé de sa peau notamment. La réaction du corps au soleil varie selon le type de peau. C'est ce que l'on appelle le phototype. Il va de 1 à 7, 1 étant la peau très claire avec des taches de rousseur, 7 étant la peau de l'enfant noir qui redoute peu le soleil. Il existe un cas extrême, le phototype 0, pour les enfants albinos qui ne bronzent jamais. Plus la peau est claire et plus le risque de brûlure est grand, connaître son phototype permet donc de choisir une protection adaptée. Allez, commencez l'aventure. Pour sensibiliser les enfants le plus tôt possible au risque du soleil, l'association La Vie au Zénith passe d'école en école. Elle délivre son message de prévention à travers des jeux vidéo éducatifs et ludiques. Donc là, tu as ton capital santé. Comme tu n'as pas encore tous les éléments de protection, ça descend assez vite. Et si ça descend trop vite, tu vas passer à l'infirmerie. Le but, c'est d'éviter de passer à l'infirmerie. Ces petits niçois grandissent sous le soleil, mais ne sont pas toujours de bons élèves. Moi, j'aime pas trop quand on met la crème solaire. Je préfère aller m'amuser. Et puis, donc, j'avais pas mis la crème solaire. Et j'étais allée me baigner et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'avais eu un coup de soleil. J'ai appris que dès qu'on va à la plage, au ski ou à la montagne, on doit toujours se protéger d'une crème solaire, d'une casquette, toujours boire beaucoup d'eau et pour la plage, mettre toujours un t-shirt pour pas prendre de coups de soleil.
La leçon semble bien apprise, reste à se débarrasser de quelques préjugés. Les ciels nuageux et les parasols ne protègent pas, ils laissent passer les UV responsables du cancer de la peau. Comme vous l'avez vu dans ce reportage, la prévention vise maintenant directement les enfants de primaire et pour cause de méchants coups de soleil avec pelade avant l'âge de 12 ans multiplie par 10 le risque d'être touché par le mélanome. Ce cancer de la peau est responsable, on le rappelle, de 1400 morts par an en France et son incidence double tous les 10 ans en Europe et aux États-Unis. Et il faut bien dire que ces chiffres inquiétants n'empêchent pas les comportements à risque. Les ados n'en débordent pas, ils sont à la recherche d'un bronzage bien marqué. Écoutez le témoignage de Madeleine, elle a 64 ans, elle s'est surexposée durant l'enfance et l'adolescence et elle a découvert qu'elle avait un mélanome il y a 3 ans. Géraldine Doucier et Damien Bois l'ont rencontré. J'ai découvert mon mélanome à l'âge de 61 ans. C'était en me lavant un jour et en m'essuyant. J'ai passé les doigts sur la peau. J'ai senti une certaine rugosité. J'ai regardé une petite tache grise. Je me suis dit, bon, je vais en parler à ma dermatologue. Quand j'ai appris le résultat du mélanome, j'ai eu un effet de surprise assez désagréable. Je me suis dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et j'ai pensé à ma folle adolescence au cours de laquelle je ne m'étais pas protégée du tout. Quand j'allais au soleil, ma mère me protégeait avec les moyens du bord parce qu'à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de prévention. Les crèmes solaires n'étaient pas nombreuses. Les indices de protection n'étaient pas du tout comme maintenant, c'est-à-dire 20, 30, 50. À l'adolescence, quand j'ai commencé à aller à la plage toute seule, alors là, j'ai déliré avec les huiles à frire, l'huile d'olive avec le citron pour que l'intensité solaire soit accélérée. On n'était jamais assez brune et on restait des heures au soleil pour être jolie. Mais je reconnais que nous restions de façon abusive au soleil, sans parasol, sans chapeau, enfin toutes les bêtises qu'il fallait éviter. C'était un mélanome qui faisait 2,5 mm sous-cutané, bien sûr, mais qui avait essaimé non seulement en vertical, mais aussi en profondeur. Donc il a fallu aller assez profondément pour faire l'exérèse. J'ai une belle cicatrice, là voilà. Mais je suis très contente d'avoir une belle cicatrice et ne plus avoir de mélanome. Et plus de soucis. Mais toutes les personnes atteintes de mélanome n'ont pas la chance de Madeleine. C'est pourquoi une nouvelle campagne de prévention a été lancée la semaine dernière avec comme slogan choc contre la tostatitude, un peu de crème ne suffit pas. Oui, et puis voici quelques habitudes à acquérir. Les enfants doivent toujours porter au moins un t-shirt foncé, un chapeau, des lunettes de soleil à la plage. Ne pas oublier la crème solaire d'indice 30 minimum sur ce qui dépasse et bien sûr profiter des heures pendant lesquelles le soleil est le plus haut. Oui, c'est ça, entre 12h et 16h pour faire la sieste, voilà, pas pour aller se mettre au soleil. J'ai eu peur de ce que je disais.